Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui sont connectés, qui sont fidèles à cette émission, l'école d'Esther. Soyez vraiment bénis dans le nom de Jésus et que la grâce de ce grand Dieu repose sur vous, que la puissance de son esprit ne vous abandonne pas au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore l'opportunité d'être là à cette heure. La grâce, le souffle de vie, et c'est Dieu qui fait toutes choses. Donc, en toutes choses, la parole de Dieu, qui est notre guide suprême, nous dit de toujours être reconnaissant et de remercier le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il nous accorde. Et pendant que nous sommes debout, il y en a qui sont aux urgences, il y en a qui sont malades, il y en a qui ont fait des accidents, il y en a qui sont endeuillés, il y en a qui ont des problèmes graves, il y en a qui n'ont même pas un abri, qui sont sous le froid, qui sont des sans domicile fixe. Mais à nous, le Seigneur a fait la grâce d'être en vie. À nous, le Seigneur a fait la grâce d'être à l'abri de beaucoup de choses. Donc, avant de commencer, nous allons d'abord prier pour remercier le Seigneur et lui confier notre émission afin qu'elle se déroule dans de bonnes conditions. Nous sommes en prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ton esprit qui est toujours au rendez-vous, merci pour ton assistance. Nous venons déjà, Seigneur, te demander pardon pour nos péchés, pour nos manquements, invoquer en même temps le sang de Jésus pour nous laver, nous purifier, tremper, Seigneur, tout ce que nous allons utiliser, les appareils, le réseau dans le sang de Jésus-Christ, afin que tout ce que nous allons faire ici, dans cette émission, que cela soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Seigneur, tu as dit dans ta parole que rien ne t'est impossible, que toute personne qui va écouter, qui va suivre cette vidéo et qui a un problème dans sa vie, que ce problème trouve la solution dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est l'école d'Esther et nous sommes là encore sous le contrôle du Saint-Esprit pour partager ce que le Seigneur a mis dans l'esprit de sa servante. Hier, nous avons parlé des victimes, des personnes qui sont victimes et d'autres qui ne doivent pas accepter d'être victimes de quoi que ce soit. Et ce soir encore, le Seigneur nous emmène dans un thème très intéressant où il dit que tout est possible à celui qui croit. Et quand le Seigneur me révélait ce sujet, c'est parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu et personnes même qui ne sont pas encore enfants de Dieu qui se retrouvent dans des problèmes sérieux, dans des situations difficiles, dans des cas de maladie, dans des problèmes vraiment chroniques, au point où ils ont envie d'abandonner, au point où ils demandent même la mort. Ils ne savent même pas si un jour ça va s'arranger. Et le Seigneur m'envoie dire à une personne, m'envoie dire à un homme, m'envoie dire à une femme que c'est encore possible. Le Seigneur peut encore intervenir dans ta situation. Quand tu es un enfant de Dieu, ou bien si tu ne l'es pas, et que tu vis dans un problème difficile, bien-aimé, tu as besoin de commencer par le commencement, c'est-à-dire de recevoir Jésus de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Le fait de recevoir Jésus, c'est le commencement, c'est la solution déjà à tous les problèmes. Parce qu'une fois que tu es enfant de Dieu, le Seigneur maintenant est dans l'obligation de t'écouter et le Seigneur maintenant te connaît et il te voit. Donc, tu as quand même l'assurance que tes prières, lorsque tu les élèves, elles arrivent quand même au trône de la grâce, si et seulement si tu mets la parole de Dieu en pratique. Et comme je le disais tantôt, nous sommes dans les moments de rentrée. Certainement, il y a des parents qui n'ont pas pu envoyer leurs enfants à l'école à cause des moyens financiers et ils sont en train de réfléchir. Il y a des personnes qui ont eu des problèmes pendant les vacances et vous étiez obligés, la famille était bien constituée en début d'année, mais pendant les vacances, le père et la mère se sont séparés et maintenant les enfants sont indépendants. Ils ne savent pas s'ils vont fréquenter et que ce soit le père ou la mère, le parent qui a les enfants est en train de réfléchir et il n'y a pas de stabilité dans la famille. Peut-être à l'approche des rentrées, tu avais économisé pour envoyer tes enfants à l'école et tu as eu un cas de maladie grave. Il a fallu choisir entre la santé ou la vie de la personne et les enfants qui doivent aller à l'école. Et aujourd'hui, tes enfants sont à la maison et tu es désespéré. Tu ne sais même plus. Tu n'as même plus le goût de vivre. Tu ne sais même plus si ça va encore changer un jour. Peut-être hier, tu étais
dans la paix, tu étais dans la joie, tu étais dans le confort. Mais aujourd'hui, tu te retrouves dans la rue, tu te retrouves abandonné, tu te retrouves oppressé. Toi que les gens acclamaient hier, toi que les gens célébraient hier, toi qui étais honoré hier, tu te retrouves aujourd'hui délaissé, tu te retrouves abandonné. Et tout le monde qui mangeait chez toi, tout le monde à qui tu faisais du bien, ces personnes t'ont tourné le dos. Cette vidéo de ce soir, c'est pour toi, toi qui es en train de traverser ces moments difficiles. Et je viens te dire que le Seigneur Jésus est le seul qui est fidèle. Il est fidèle à tout ce qu'il aime. Parce que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Ça ne dit pas que toute chose concourt au bien de ceux que l'Éternel aime. Si tu aimes l'Éternel, même si tu traverses des moments difficiles, sois-en sûr que le Seigneur va tourner cela à ton avantage. Comme notre émission est basée sur la parole de Dieu, nous allons lire un passage dans la Bible. Et c'est sur la base de ce passage que nous allons continuer notre émission de ce soir pour exhorter les uns et les autres. Il s'agit du psaume 107. Tout le chapitre. C'est un psaume vraiment très révélateur. C'est un psaume rempli de révélations, rempli de profondeur, où la personne qui a écrit a vraiment décrit des situations compliquées que les gens pouvaient vivre. Nous commençons à partir du verset 1. Il est écrit: « Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés de la main de l'adversaire. » Bien-aimé, le Seigneur est celui-là seul qui peut te racheter de la main de tes adversaires. Il est celui-là seul qui peut apporter la solution à ton problème. Il est celui-là seul qui peut intervenir dans ta situation. Il est celui-là seul qui peut régler ton problème. Il est celui-là seul qui peut te consoler quand tout le monde te condamne. Il est celui-là seul qui peut, c'est-à-dire ouvrir une porte quand tout est fermé devant toi. Quand tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu ne vois personne. Il est le Dieu qui peut se lever si tu l'invoques. Et si tu fais ce qu'il va te dire. Nous continuons la lecture. Il dit que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés de la main de l'adversaire. L'Éternel est celui-là qui peut te racheter de la main de ton adversaire. Peut-être aujourd'hui, tes adversaires sont plus nombreux que toi. Et ils se sont levés pour t'attaquer, peut-être même pour t'attaquer par surprise. Ou bien parce que toi, tu avais été négligent. Et ils ont réussi. Ils ont réussi à t'attaquer, ils ont réussi à te mettre dans les problèmes, dans les difficultés, dans le propre. Mais le Seigneur, la bonne nouvelle que je t'annonce ce soir, c'est que le Seigneur est capable de te racheter de la main de ton adversaire. Ils erraient dans le désert, là c'est au verset 4. Ils erraient dans le désert en chemin sur une terre aride. Ils ne trouvaient pas de ville habitable. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Je viens parler à quelqu'un qui est dans la détresse ce soir. Peut-être tu souffres de la faim, tu souffres de la soif, tu souffres du chômage, tu souffres de maladie et tu es dans une telle détresse où tu es sur le point de te compromettre. Tu es dans une telle détresse où tu n'as plus l'espoir qu'un jour quelque chose peut changer dans ta vie. La Bible dit que ceux qui ont vécu de telles choses, ils étaient abandonnés et désespérés. Mais ils se sont souvenus qu'il y avait un Dieu dans le ciel, un Dieu à qui ils ont cru, un Dieu qui les avait rachetés, un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui a pitié de ses enfants. Et la Bible dit qu'ils ont crié à l'Éternel. Bien-aimé, je vais t'inviter ce soir à crier à l'Éternel. Dans ton problème, crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Crier à l'Éternel veut dire quoi? Crier à l'Éternel veut dire d'abord, recevoir le Seigneur, c'est la base de toute chose. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu dois d'abord le recevoir. Et une fois que tu as reçu le Seigneur, sois sûr, veille à ce que toi, tu mettes la parole de Dieu en pratique. Et pour mettre la parole de Dieu en pratique, il faut déjà la connaître. Pour mettre la parole de Dieu en pratique, il faut déjà la méditer tous les jours. Il faut aimer cette parole. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne lisent la Bible que quand ils ont des problèmes. Quand ils n'ont pas de problème, quand ils ne sont pas malades, quand tout va bien, on ne lit pas la Bible. La Bible, parfois, on prend seulement la Bible, on cherche la Bible quand il faut aller dimanche à l'église. Et on va trouver une Bible pleine de poussière. C'est là où tu commences à taper ta Bible pour aller à l'église. Non.
Si tu es ce genre de personne, quand tu seras dans la détresse, le Seigneur ne pourra pas t'exaucer. Le Seigneur ne pourra pas agir dans ta vie. C'est pour ça que pendant que tu es encore bien, pendant que tu as encore la force, tu dois être celui-là qui aime le Seigneur. Tu dois être celui-là qui cherche la face de Dieu. Et chercher la face de Dieu, c'est quoi? Méditer sa parole. Tu ne peux pas marcher selon Dieu si tu ne connais pas ce que sa parole dit. Ne sois pas seulement celui-là qui écoute les prédications. Oui, écoute les prédications, c'est très bien. Mais toi, sois aussi celui-là qui entretient une relation personnelle avec son Dieu. Une relation particulière. C'est pour ça que quand tu seras dans la détresse, le Seigneur ne va pas t'abandonner. C'est pour ça qu'il avait fait la promesse à Josué, dans Josué 1, le verset 6. Il dit, fortifie-toi et aie bon courage. Je ne vais jamais t'abandonner et je ne vais jamais te délaisser. Ça, c'est la promesse que le Seigneur nous a faite. S'il a faite à Josué, c'est qu'il nous a également fait la même promesse à ceux qui mettent sa parole en pratique. Et c'est pour ça qu'il pouvait toujours dire à Josué. Parce que on lit souvent ce verset, éloigné des autres. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit, afin que tu aies de la réussite dans tes entreprises. Aujourd'hui, les enfants de Dieu veulent réussir alors qu'ils ne méditent pas la parole de Dieu. Comment est-ce que tu vas réussir? Dans la parole de Dieu qui est la Bible, il y a tous les conseils que tu peux avoir dans la vie quotidienne. Je dis bien tout. C'est le livre le plus complet de la terre. Quand nous regardons même les lois de nos pays, ceux qui ont fait le droit, moi j'ai fait le droit, toutes les codes pénal, tout ça, ils ont pris ça dans la Bible. Le livre de Lévitique, ils ont tout pris dans la Bible. Le monde même se sert de la Bible, mais la différence c'est qu'ils prennent ce qui les intéresse et ils rejettent le reste. Toi, un enfant de Dieu, ton code, ton mode de vie doit être sur la base de la parole de Dieu. Et maintenant, quand tu vas crier à l'Éternel, parce que crier à l'Éternel, ce n'est pas se mettre seulement à genoux et prier. Crier à l'Éternel, c'est crier à l'Éternel selon sa parole, selon sa volonté. La Bible dit qu'ils ont crié à l'Éternel dans leur souffrance. Leur âme était abattue. Et ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse. Et l'Éternel les a secourus, l'Éternel les a délivrés de leurs angoisses. Pourquoi est-ce que l'Éternel les a délivrés de leurs angoisses? Parce qu'ils mettaient la parole de Dieu en pratique. Et ils ont rappelé au Seigneur sa parole. Ils ont dit, Seigneur, c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as choisis. Alors Seigneur, tu dois intervenir dans notre cas, tu dois intervenir dans notre situation. Et ils ont crié à l'Éternel. Bien-aimé, pourquoi il y a certaines personnes qui prient? Elles font des neuvaines, elles font des pénitences, mais le Seigneur ne les exauce jamais. Et il y a d'autres personnes, par contre, quand elles prient, le Seigneur intervient. Pourquoi? Parce qu'il y a une prière que Dieu exauce. Il y a une prière qui est efficace. Et il y a en même temps une prière que Dieu n'exauce pas. Et il y a une prière qui n'est pas efficace. Et la prière qui est efficace, la prière que Dieu exauce, c'est d'abord la prière de l'enfant de Dieu, né de nouveau. L'enfant de Dieu né de nouveau qui met la parole de Dieu en pratique. Et maintenant, quand tu pries sur la base de la parole de Dieu, Jésus, notre Sauveur, chaque fois qu'il voulait prier, il disait à Dieu, Père, il est écrit. Ça, c'est ta volonté. Il rappelait au Seigneur, il rappelait à Dieu sa volonté. Et chaque fois qu'il rappelait à Dieu sa volonté, le Seigneur, notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, agissait toujours. Toutes les prières que Jésus avait faites sur la terre étaient exaucées. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être tu es dans la détresse. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui ne savent plus si un jour ça va changer dans leur vie. Il y a beaucoup qui écrivent, il y a beaucoup qui appellent parce qu'ils sont tellement accablés par des problèmes, par les liens, par les erreurs que les uns et les autres ont fait. Et ils se disent qu'en fait la vie n'a plus de sens. Il y a des gens qui n'ont même plus la joie de vivre, qui n'ont même plus envie de vivre. Je viens dire à une personne que tant que tu respires, tant que tu vis, c'est encore possible que tout change. C'est encore possible que tout change. Je dis c'est encore possible. Peut-être tu es humilié aujourd'hui. Le Seigneur est celui-là qui ramasse de la poussière et il fait asseoir avec les grands. Peut-être aujourd'hui tu es rejeté. Les gens ne veulent pas entendre parler de toi. Les gens passent le temps à t'accuser. Mais le Seigneur peut encore changer la situation. La Bible dit, nous sommes toujours dans le livre de Psaume,
chapitre 107. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils aillent vers une ville habitable. Nous continuons verset 9. Car il a rassasié l'âme avide, il a comblé de bien l'âme affamée. Verset 10. D'autres habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort, prisonniers dans le malheur et dans les fers. Il y en a qui habitent dans le malheur, qui habitent dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres, c'est tout ce qu'il y a de malheur. Ce sont les attaques. Peut-être tu es victime de la sorcellerie. Peut-être tu es victime des oppressions. Parce qu'il y a des personnes qui vivent avec cette phobie. C'est-à-dire que quand il marche, il a même peur. Il ne sait même pas. C'est comme s'il y avait des personnes qui le poursuivaient, des personnes qui sont harcelées, tant spirituellement que physiquement. Ce sont des personnes qui vivent dans les ténèbres et dans l'homme de la mort. Prisonniers du malheur, prisonniers dans le malheur et dans les fers. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Ce que je disais tout à l'heure. Toute personne qui se révolte contre les paroles de Dieu, contre la volonté de Dieu, cette personne devient automatiquement prisonnière du diable. Cette personne automatiquement se trouve dans les ténèbres. Cette personne automatiquement se trouve dans les fers, dans le malheur. Et la Bible dit que ces personnes qui s'étaient détournées de la parole de Dieu, ils se sont retrouvés dans le malheur, dans les ténèbres. Parce que la parole de Dieu, c'est la lumière. Et une fois que tu te détournes de la parole de Dieu, tu te retrouves dans les ténèbres. Et ces personnes-là, Dieu peut encore les racheter. Il y a des enfants de Dieu qui m'ont écrit. Il y a une qui m'a écrit, je crois, hier. Elle me dit, maman, j'ai beaucoup péché, j'ai fait trop de choses abominables. Est-ce que le Seigneur peut encore me pardonner? Est-ce que ma vie peut encore changer? Je lui ai dit, si tu n'as pas péché contre le Saint-Esprit, parce que c'est le seul péché que le Seigneur ne pardonne plus, c'est le seul péché pour lequel on ne prie plus, c'est le seul péché pour lequel tout est déjà scellé, le Seigneur peut encore te pardonner si tu reviens à lui. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui refusent d'écouter la parole de Dieu. Il y en a qui aiment quand on leur prêche les choses qu'ils aiment entendre. La bénédiction, l'élévation, la gloire, tout ça c'est bien beau et c'est très bien. Mais si tu ne marches pas dans la lumière, tu es dans les ténèbres. Si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu es dans les ténèbres. Il y en a beaucoup qui ne écoutent plus mes vidéos parce que je leur parle d'abandonner le péché, de vivre dans la sanctification. Bien aimé, tant que tu vis dans le péché, le Seigneur n'est pas avec toi. Il y en a beaucoup qui vivent aujourd'hui dans les églises. Quand le pasteur commence à parler de l'enlèvement de la sanctification, l'église se vide. Ils viennent seulement dans les grands séminaires où on dit cette semaine, le Seigneur, où il y aura 18 miracles dans ta vie, il y aura 15 miracles dans ta vie, il y aura ceci. C'est bien beau, ça va arriver parce que le Saint-Esprit agit encore. Le Seigneur honore sa parole au travers de son serviteur. Peut-être l'homme de Dieu même a l'onction et l'homme de Dieu, lui, c'est ce que le Seigneur lui a dit. Et toi, tu arrives, tu as la grâce, ça t'arrive. Mais tu peux recevoir ces miracles et aller en enfer. Parce que le plus important pour nous, enfants de Dieu, c'est d'avoir la vie éternelle. Quand Jésus avait multiplié le pain et les poissons, la Bible dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais après, quand Jésus est ressuscité, combien de personnes étaient à la chambre haute? Seulement 120 personnes. Où sont les milliers de personnes qui avaient mangé le poisson, qui avaient mangé le pain? Les milliers de personnes qui le suivaient. Les milliers de personnes qui l'avaient guéri. Jésus avait ressuscité des morts. Il avait ressuscité le fils d'une veuve. Un fils unique. La dame était en train d'aller enterrer. Son mari était mort. Et c'était le seul enfant qui lui restait. Et le Seigneur, il était arrivé. On allait enterrer l'enfant. Il a eu compassion de cette femme. Il a ressuscité l'enfant. Mais ce garçon était où quand Jésus avait été ressuscité? Beaucoup ont reçu des miracles. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ils n'ont pas reçu l'essentiel, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et si à l'époque, là, le Saint-Esprit devait repartir, il devait seulement repartir avec les 100 personnes, les 120 personnes sur lesquelles il était descendu. C'est pour ça que tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et pour être rempli du Saint-Esprit, il faut marcher dans la lumière. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Donc la Bible dit que ces personnes qui se sont détournées de la voie de Dieu se sont retrouvées dans les ténèbres, dans la souffrance. Chaque fois que tu vas à l'encontre de la parole de Dieu, tu auras toujours des problèmes. Tu auras toujours
toujours des problèmes. Ça peut marcher une fois, ça peut marcher un jour, ça peut marcher 2 jours. Mais après, ça va te rattraper parce que le diable est là, il veille. Il attend seulement que tu te détournes un peu pour te récupérer. Et la Bible dit, tellement notre Seigneur, notre Dieu est tellement bon, il est miséricordieux, que même si tu t'es détourné de ses voies, même si tu l'avais abandonné, même si tu n'avais pas mis sa parole en pratique, si aujourd'hui tu entends sa voix et tu te répands, et tu prends la décision de revenir au Seigneur, de revenir renouveler ton alliance, de revenir confesser ton péché, le Seigneur est capable de te délivrer de cette ombre de la mort, de cette prison et de ces malades dans lesquels tu te trouves. La Bible dit que d'autres habitaient les ténèbres et l'homme de la mort, prisonniers dans le malheur et dans les fers, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient dédaigné le conseil du Très-Haut. Ils humiliaient leur cœur par la peine, ils trébuchaient et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leurs angoisses. La Bible dit que Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Si tu prends la décision d'abandonner ton péché aujourd'hui, il est le seul qui va te libérer dans le nom de Jésus-Christ. Et quand tu reviens de ton péché, bien aimé, la Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Ça, c'est dans le livre de Luc, je crois, chapitre 1er, le verset. Lily Larose va nous afficher le verset. Tout est possible à celui qui revient au Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont honte de faire le chemin retour. C'est-à-dire, ils ont honte de se repentir. Ils ont honte de confesser leurs péchés. Ils pensent que c'est leur ancienne vie. Il y a une femme qui m'a écrit. Elle m'a dit qu'elle a passé le temps à faire des avortements dans sa vie et elle sortait avec les maris d'autrui. Et aujourd'hui, et pendant qu'elle était à l'université, elle passait le temps à tricher. Maintenant, aujourd'hui, elle cherche le travail, elle ne trouve pas le travail. Aujourd'hui, elle cherche les enfants, elle n'arrive pas à accoucher. Elle me dit, maman, je sais que c'est le sang de ces enfants qui est en train de crier sur ma tête. Et le Seigneur me l'a dit. Je m'en vais même chercher le travail quelque part. On me demande l'argent, je donne, on m'escroque. Parce que je reconnais que j'ai fait tellement de mauvaises choses. Et je lui ai dit, quand je lui répondais, je lui dis, va voir ton pasteur, ton père spirituel, tu as un père spirituel, va confesser ton péché devant lui. Et prépare une offrande, tu lui donnes, il va prier pour toi. Elle me dit, l'année passée, je suis allée voir mon père spirituel. Quand je suis arrivée en face de lui, j'ai eu honte et je n'ai pas parlé. Elle me dit, le lendemain, je devais aller composer le concours de l'ENAM. Ça, c'est au Cameroun. Et j'ai pris le taxi. Donc, quand elle a refusé de confesser, maintenant, le lendemain, elle se lève pour aller prendre. Elle prend le taxi pour aller composer. Le taxi l'a amenée dans une autre direction où l'heure de la composition est passée. Bien aimé, c'est ça la malédiction. Pourtant, si elle confessait son péché à son père spirituel ou à sa mère spirituelle, l'homme de Dieu allait prier pour elle et le Seigneur allait la purifier de son iniquité. N'ayons pas honte de revenir au Seigneur, même si tu as tué, tu as volé, tu as fait quoi. Le Seigneur a juste besoin que tu reviennes. Et une fois que tu reviens, comme l'enfant prodige, il va te restaurer. N'aie pas honte de dire que j'étais ceci et voilà ce que Dieu a fait de moi. Tu n'es pas en train d'exposer ta vie, ce n'est plus ta vie. Tu es en train de dénoncer le mensonge du diable. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup les hommes de Dieu qui ont pratiqué la magie et qui confessent maintenant. Ils dénoncent ces choses parce que la Bible dit que tout ce qui est caché doit être révélé pour avoir de l'impact. Tu t'es détourné de Dieu, n'aie pas honte de revenir. N'aie pas honte. L'humilité n'est pas une faiblesse, c'est une force parce que peu de personnes sont humbles. Tout le monde est orgueilleux, tout le monde parle de moi, je ne peux pas, mais toi reviens. Reviens à ton Dieu, viens confesser. Et une fois que tu confesses le péché que tu as fait, le diable perd son pouvoir dans ta vie et le Seigneur te restaure. Le Seigneur te renouvelle. Je vous ai parlé dans une vidéo de cette femme qui s'appelait Bathsheba. Cette femme qui avait commis une infamie en Israël. À cause d'elle, tout ce qui est arrivé dans la maison de David est arrivé parce que Bathsheba avait laissé son mari pour aller sortir avec le roi. Pourtant, elle savait, c'est elle qui avait séduit le roi David. Elle savait que David était placé là où il était placé et elle était sortie pour aller se laver nue à 7 heures. Et quand le roi l'a fait venir, elle pouvait refuser d'aller avec le roi. Mais elle est partie volontairement.
C'est-à-dire qu'elle avait prémédité son péché. Elle n'était pas tombée simplement. Elle avait préparé sa chute. Et maintenant, quand c'était arrivé, quand elle a commencé à subir les conséquences, et que c'était fort, elle s'est retrouvée dans la détresse, dans l'humiliation, rejetée par tout le monde. Bathsheba était la risée de tous. Elle était vraiment la personne à abattre en Israël. Quand elle s'est tournée, tout le monde l'a condamnée, même sa famille, ses parents, jusqu'au point où son grand-père voulait la tuer, Achitophel. Bathsheba a compris que si tout le monde me condamne, il y a un Dieu qui m'a créé. Elle s'est tournée vers l'homme de Dieu, Nathan. Elle allait confesser son péché, c'est Nathan. Elle a dit à Nathan, je reconnais tout ce qui arrive aujourd'hui. L'inceste dans la maison du roi, c'est moi. La mort dans la maison du roi, c'est moi. David gouvernait son peuple normalement avant que je n'arrive. Quand je suis arrivée, tout le désordre est venu. Bathsheba a reconnu sa faute. Elle a reconnu son tort. Et l'homme de Dieu a pardonné à Bathsheba. De même pour le roi David. La Bible dit que David, quand le prophète Nathan était venu le voir, il avait reconnu son péché et il s'est confessé. Il s'est repenti. Et qu'est-ce que Dieu a fait à Bathsheba? Le Seigneur a relevé Bathsheba en Israël. Bathsheba, le Seigneur a permis qu'elle soit à la tête du royaume pendant que David était là. Et c'est son fils, le fils d'une sorcière, le fils d'une prostituée, le fils de je ne sais même pas, une sorcière qui a tué son mari. C'est le fils de cette femme que le Seigneur est parti prendre pour encore mettre à la tête d'Israël. Et la Bible nous dit que jusqu'à ce que la terre va finir, il n'y aura pas un homme qui sera riche comme Salomon. Est-ce que vous pouvez un peu voir la puissance de la repentance, la puissance de la confession? Le Seigneur est capable. Il ne veut que quelqu'un qui revienne sur ses fautes et qu'il dise que voilà ce que j'avais fait et j'abandonne. Et le Seigneur est capable de te restaurer. Bien-aimé, c'est encore possible que ta situation change. Peut-être aujourd'hui tu es dans les problèmes parce que tu avais commis des erreurs. Tu es dans les problèmes parce que au début, ces gens qui te rejettent, quand toi tu étais bien, tu les avais rejetés. Tu t'étais mal comporté avec ces personnes. Et ces personnes aujourd'hui te rendent le mal que tu les avais fait. Il y a des personnes comme ça. Mais si tu repars et tu demandes pardon à toutes ces personnes, que je reconnais que je vous avais fait du mal. Il y a des personnes aujourd'hui, même dans les familles, on le voit. Elle dit que le Seigneur te donne la charge peut-être des petits-enfants. Tu commences à maltraiter les enfants. Tu les maltraites. Tu ne sais pas quand un jour ils vont grandir. Et maintenant, quand ils grandissent, toi, tu es vieux. Et maintenant, tu es en position de faiblesse. Ils sont en position de force. Maintenant, les enfants passent le temps à te rappeler. Tu te souviens quand on était petit, tu passais le temps à nous maltraiter. Tu passais le temps à nous faire comme ça. Et parfois, tu es désarmé. Maintenant, tu peux revenir encore et tu peux changer la situation. Tu peux revenir t'humilier, demander pardon. Et le Seigneur touche les cœurs des uns et des autres afin que ces personnes te pardonnent. Et le Seigneur te restaure. Nous avons encore l'histoire dans la Bible d'une femme qu'on appelait Rahab, une prostituée. Est-ce que vous savez que Jésus est un descendant de Rahab? Jésus est seulement un descendant des femmes bizarres. Bathsheba, Rahab, les femmes qui ont fait des choses compliquées. C'est là-bas que Jésus a choisi de partir passer. Rahab est sauvée à la dernière minute. Pourquoi? Parce qu'elle avait reconnu qui elle était. Quand les espions étaient venus, quand elle les avait cachés, elle leur avait dit, moi je suis une pécheresse. Je suis une prostituée. J'ai entendu parler de votre Dieu. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Et c'est comme ça que Rahab a été sauvée. Elle a été sauvée quand Jéricho a été détruite. Bien-aimé, tu peux être sauvé de ta situation. Tu peux être sauvé. Il n'y a rien de pire. Ne regarde pas les verticales que les gens donnent déjà. Les gens ont déjà classé ton cas, que pour celle-là, c'est fini. Pour celui-là, on a déjà fini avec. Non, le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Le Seigneur peut encore changer ta situation. Il peut encore changer. Il peut encore réécrire ton histoire. Ne te désespère pas, ne te décourage pas. Reviens seulement à l'Éternel. Crie à l'Éternel de toutes tes forces. Confesse, n'aie pas honte. Ceux qui vont retenir ta vie passée, elle dit que ça va devenir leur histoire. Quand tu vas partir peut-être confesser, elle dit, ah, celle-là a été ceci, celle-là a été celui-là a été cela. C'est leur problème. Ils vont s'attarder, là c'est le travail du diable. Ils vont s'attarder sur ton passé pendant que toi tu avances. Le diable aime bien le passé des gens. Mais le Seigneur ne s'occupe pas de notre passé parce qu'il a dit, quand tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
Si tu reviens au Seigneur, les choses anciennes vont passer et il va te restaurer. Et cette chose à laquelle tu espères, c'est possible que tu l'obtiennes. Peut-être aujourd'hui, tu cherches des enfants. Tu as passé ton temps à avorter, tu as passé ton temps à boire des remèdes, tu as passé ton temps à faire des choses et ça ne vient pas. Le Seigneur est capable de recréer ton utérus. Moi, j'ai vu des femmes, on avait enlevé l'utérus a repoussé. Le Seigneur est capable de restaurer ta vie. Peut-être le Seigneur t'avait béni et toi-même tu avais détruit ta bénédiction. Si tu reviens au Seigneur, tu confesses, tu demandes pardon, il est capable de te restaurer. Même si tu as quel âge, il est capable de te restaurer. Et c'est pour ça que je reviens en disant que rien n'est impossible à Dieu. Si tu mets ta confiance en Dieu, ta vie peut changer. Je dis bien ta vie peut changer. C'est une question, c'est-à-dire que ça dépend de toi. Il faut juste que tu fasses le pas et que tu reviennes. Tu reviennes. Et une fois que tu reviens, le Seigneur sera content parce que pour lui, le plus important pour Dieu, c'est de sauver ton âme. S'il a sauvé ton âme, lui, il a tout gagné. Il est très content. C'est pour ça que parfois, il laisse les gens dans la souffrance. Parfois, le Seigneur appelle aussi les gens par la douleur. Il appelle les gens par la souffrance. Il y a des personnes aujourd'hui, si elles n'avaient pas de problème, elles n'allaient jamais chercher le Seigneur. Si elle n'était pas tombée malade, elle n'allait jamais chercher le Seigneur. Quand elle est en bonne santé, on lui parle de Dieu, elle dit, ah, ça sont les histoires des pauvres, les histoires des gens qui ont raté leur vie. Et le Seigneur permet que le malheur t'arrive pour te délivrer, pour sauver ton âme. Peut-être tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie. Tu peux le faire. Aujourd'hui, j'ai pris le train et quand je rentrais, je me suis assise à côté d'une petite blanche, une fille. Elle avait des bleus partout. Elle était gentille. Et j'ai commencé à causer avec elle. Je dis, vous allez bien? Elle me dit, oui. Après, je dis, mais qu'est-ce que vous avez? Elle me dit, je me suis battue hier. Je dis, pourquoi vous êtes battue? J'étais à une fête. Et il y a une meuf qui est venue draguer mon copain. Et là, je me suis battue avec la fille. Elle avait mal partout, elle se massait. Et je lui demande, vous avez quel âge? Elle me dit, j'ai 24 ans. Je dis, vous êtes mariée? Elle me dit, non, j'ai 2 enfants. Je dis, est-ce que vous connaissez Dieu? Vous croyez en Dieu? Vous allez souvent à l'église parce que là, vous allez dans les fêtes et vous dormez jusqu'au matin, jusqu'à aller vous battre pour un copain. Elle me dit, non, vraiment, j'ai souvent entendu parler de Dieu, mais j'ai d'abord pris son contact Facebook et j'ai commencé à l'évangéliser. Je dis, vous voyez, ce monde, il va finir un jour. Et il y a 2 destinations. Il y a le paradis, il y a l'enfer. Et c'est maintenant qu'on choisit son chemin. Et si vous recevez Jésus, j'ai commencé à lui expliquer depuis Adam et Ève comment la chute est arrivée. Je dis, si vous recevez Jésus, le Seigneur va vous donner votre mari et vous n'aurez plus besoin de vous battre avec une femme pour un copain. Parce que ce copain, que vous vous battez ou pas, il peut décider d'aller avec l'autre. Donc, c'est à lui de choisir. Est-ce que c'est toi qui dois aller te battre pour que le copain reste avec toi? Et puis, elle avait des bleus partout. Une petite fille, elle fumait la cigarette. Elle faisait des choses. Et je lui ai parlé de Jésus. Elle me dit, vraiment, ça m'intéresse. Je vais aller chercher la Bible ce soir. Je vais commencer à lire. Je lui dis, je vais commencer à vous envoyer des vidéos. Et vous allez comprendre que la vie avec Dieu, c'est la meilleure vie. Et il vous restaure. Il vous donne une vie stable. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur veut. Que tu reviennes à lui. Ne regarde pas les erreurs du passé. Non, tout le monde fait les erreurs. Il n'y a personne sur la terre-ci qui est né, qui est arrivé à l'âge qu'il a là. Il n'a jamais commis une erreur. Tout le monde commet des erreurs. Mais la force se retrouve dans la capacité de se relever et de prendre une nouvelle décision, d'avancer, d'oublier le passé. L'apôtre Paul dit dans le livre, je crois, d'Éphésiens, que je fais une chose. Je crois que c'est Colossiens ou c'est Éphésiens, dans les épîtres. J'oublie ce qu'il y a en arrière et je me concentre vers le but, j'avance. Oublie ton passé, remets cela entre les mains du Seigneur et prends la décision de tout recommencer. De régler ta vie avec le Seigneur parce qu'une fois que tu vas abandonner la parole de Dieu, tu vas abandonner la voix de Dieu, tu vas te retrouver dans les ténèbres. Et le diable attend ça. Nous avons fait une vidéo aujourd'hui avec l'homme de Dieu. Il nous a révélé un secret. Il disait que dans le satanisme, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'invoquer Satan. Et il a fait une vidéo, il a dit, c'est un secret qu'il va nous révéler. Et aujourd'hui, il a révélé le secret. Il a dit que ceux que le diable aime et qui ont des promotions dans son royaume, ce sont les satanistes qui réussissent à détruire les enfants de Dieu. J'ai dit, comment ça? Il dit, parce qu'un sataniste ou un sorcier ne peut pas détruire un enfant de Dieu, mais il commence déjà par
te refroidit. Une fois qu'il t'a refroidi, il t'envoûte et il te détruit. Et c'est ceux qui réussissent à cette mission qui peuvent invoquer Satan. Satan apparaît. Parce que Satan recherche le sang des enfants de Dieu. Tout ce que nous voyons dans les églises aujourd'hui, le refroidissement, la dépravation, l'immoralité, le mensonge, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est parce que le diable a pour but d'affaiblir les enfants de Dieu. Et de plus en plus, les enfants de Dieu se laissent affaiblir. Les enfants de Dieu se laissent refroidir parce qu'ils sont à la quête des choses de la terre. Je me souviens, il y a quelques jours sur Facebook, il y a une brebis qui a commenté la photo de sa mère spirituelle en l'appelant par son nom. Et je lui ai répété, mais tu appelles le nom de ta mère spirituelle, tu n'habilles même pas. Est-ce que c'est ta copine ou c'est ton égal? Ça, c'est quel mépris dans l'église. Jusqu'aujourd'hui, la fille là, elle m'a retiré de la liste de ses amis parce qu'elle ne veut pas entendre la vérité. Je dis, mais comment vous allez aller au ciel si vous ne voulez pas mettre la parole de Dieu en pratique? Est-ce que ton pasteur, ta mère spirituelle, ton père spirituel, c'est ton égal, que tu vas appeler par ton nom, même si vous avez le même âge? C'est ça le problème des enfants de Dieu. Nous voulons que le Seigneur marche comme nous voulons, mais nous ne voulons pas marcher selon la parole de Dieu. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher comme ça. Apprenons à nous soumettre à la parole de Dieu et nous aurons une vie paisible sur la terre et un avenir dans l'éternité glorieux. Je vais m'arrêter là ce soir et je bénis tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Bien-aimés, faisons l'effort. C'est la clé du bonheur, c'est la clé de la joie. Mettre la parole de Dieu en pratique. Méditons la parole de Dieu, mettons-la en pratique et nous aurons la paix, nous aurons le bonheur. La Bible dit que Jésus, le temps qu'il a passé sur la terre, Jésus n'avait pas eu... Je n'ai jamais lu que Jésus était malade, que Jésus avait eu des problèmes, ou Jésus avait souffert de quoi que ce soit. Non. Parce qu'il avait dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Que cela soit notre nourriture. Faisons la volonté de celui qui nous a envoyés, à savoir le Seigneur. Ce soir, je vais prier pour certaines personnes qui ont des problèmes et qui sont dans la détresse. Si tu m'as écouté et que tu reconnais que tu étais enfant de Dieu, bien tu es un enfant de Dieu et tu t'es détourné de la voie du Seigneur, prends la décision à partir de ce soir. Il y a encore une qui m'a écrit aujourd'hui. Elle me dit, j'avais fait un vœu à Dieu à l'église. Vous voyez comment le diable est rusé. Et l'homme de Dieu avait dit de faire un bon de commande et d'écrire ce que nous voulons. Moi, j'ai décrit l'homme que je voulais épouser sur mon bon de commande. La taille, la couleur et tout. Et quand j'ai voyagé, j'ai rencontré un homme marié qui correspondait à ce que j'avais demandé. Exact. Et on a commencé à se mettre, on s'est mis ensemble et le monsieur m'a dit non, ma femme me trompe et tout ça. Et comme c'est ce que j'avais demandé à Dieu, que l'homme de Dieu avait dit, je me suis dit que c'est Dieu qui a exaucé. Et le monsieur lui a dit que non, bon, comme ma femme me dérange, je vais divorcer, mais la procédure est longue. On va voir comment on va faire ça, mais on reste quand même ensemble. Et le monsieur aussi est dans une église. Et vraiment, ça c'est un cas. Et elle me dit, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, mais quand toi tu veux me dire un truc comme ça, tu veux que je te dise quoi? Bon de commande, le diable est venu te donner ce que tu as demandé. Le monsieur est marié. Comment le mari de Trouy, Dieu peut venir te donner le mari de Trouy? Commence déjà à te repentir et mets un terme à cette relation parce que Dieu n'est pas avec toi. Si la femme de ce monsieur reçoit le Seigneur ou bien enfant de Dieu, elle commence à prier, le Seigneur va te frapper. Si elle va chez les féticheurs pour réclamer son mari, tu seras toujours victime. Elle me dit, j'ai compris. J'ai dit, bon, comme je suis ta mère spirituelle, tu finis de te repentir et je vais te dire ce que tu vas faire parce qu'il faut qu'on prie pour toi. Parce que là, ce n'est pas bien. Il y a une autre, toujours qui m'écrit. Elle me dit qu'elle a rencontré toujours un homme marié. Et c'est le monsieur qui l'évangélise, qui l'amène à l'église. Et ils ont fait un enfant. Et le monsieur à l'église, elle aussi à l'église. Et ils sont là. J'ai dit, mais c'est quel cinéma que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de faire quelle qualité de cinéma? Il est marié, il t'amène à l'église. Et vous êtes tous les deux à l'église. Et sa femme est au quartier. Donc,
Je ne sais pas si sa femme vient à l'église ou elle ne vient pas à l'église. J'ai dit, mais toi, tu veux que... Elle dit, non, vraiment, je ne sais pas, c'est le monsieur qui s'occupe de moi. Je dis, bon, si Jésus revient maintenant, tu vas aller en enfer parce que c'est un monsieur qui s'occupe de toi. Et je ne sais pas, les gens, vraiment, et je lui ai dit à cette fille, si la femme de cet homme est chrétienne, née de nouveau, va demander pardon à cette femme et tu me mets un terme à cette relation. Parce que vous sacrifiez vos âmes pour n'importe quoi. Le Seigneur Jésus est capable de changer ta vie. Pas dans des saletés comme ça. Nous avons pu assez de foi pour croire au Seigneur. Et j'espère qu'elles m'ont écouté, j'espère qu'elles m'ont compris. Et je leur ai dit, si vous faites ce que je vous dis, vous allez voir comment le Seigneur va vous restaurer. Parce qu'il est capable de restaurer les gens qui sont dans la détresse. Et celle-là que le monsieur va amener, elle me dit qu'elle a l'habitude que les hommes l'abandonnent. Je dis que tu as un problème d'abord de lien, il te faut la délivrance. Parce que tous les hommes qui viennent à toi te trompent. Donc c'est toi le problème en fait. Et tu ne peux pas chercher la délivrance dans cet état. Mets un terme à ça et cherche ta délivrance et le Seigneur va te restaurer. Bien-aimés, apprenons à accepter la parole de Dieu telle qu'elle est. Et à mettre notre vie en ordre. Le Seigneur va nous restaurer. Le Seigneur est trop fidèle. Le Seigneur est juste. Le Seigneur est bon. Donc, si tu es là ce soir et que tu reconnais que tu t'es détourné des voies de Dieu, commence à te repentir. Demande pardon au Seigneur. Et pendant que tu es en train de demander pardon au Seigneur, moi je prie pour toi afin que le Seigneur te donne la force de te séparer du péché. Parce qu'il te faut vraiment une force surnaturelle. Mais la Bible dit qu'aucune tentation ne nous est survenue qui ne soit humaine. Donc, toutes les tentations que nous avons en nous, le Seigneur a prévu en nous la capacité de surmonter ces tentations. Donc, tu reçois la force de renoncer à ce péché. Que ce soit peut-être le vol, ou bien le mensonge, ou bien, je ne sais pas. Que le Seigneur te donne la force d'abandonner et je sais qu'il va te restaurer. Et maintenant, si toi, tu es victime, tu te retrouves dans un problème ou tu es victime de quelque chose, je prie que le Seigneur te libère dans le nom de Jésus-Christ. Et que toute force qui t'oppresse, que la main de Dieu ce soir te libère dans le nom de Jésus. Et que toute main noire qui vient t'oppresser soit brisée, soit découpée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie maintenant que tout ce qui était impossible dans ta vie devienne possible au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était difficile devienne facile. Tout ce qui était loin se rapproche de toi. Que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et cela ne peut arriver que si tu prends la décision ferme de ne faire confiance qu'au Seigneur et de marcher selon ses voies. Bien-aimé, c'est la parole que j'avais pour toi ce soir. Il faut méditer ce psaume, le psaume 107. Il n'est pas dit de le réciter. J'ai dit de le méditer. Méditer veut dire lire et de comprendre ce que ça veut dire et de mettre cela en pratique. Parce que réciter les psaumes, ce sont des incantations. Et le Seigneur est contre les incantations. Médite cette parole ce soir et prie. Et demande au Seigneur d'agir dans ta vie. Et je sais qu'il agira certainement dans le nom de Jésus-Christ. Soyez connectés à notre chaîne Temple des Nations, à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Vous allez voir toutes les vidéos dont je vous parle. C'est là-bas. Toutes ces vidéos, le sacrifice qu'il faut faire pour invoquer le diable, l'enlèvement, la marque 666. Vous avez besoin de connaître ces choses afin d'être rempli du Saint-Esprit, afin d'être équipé vraiment pour affronter les problèmes quotidiens, afin de vivre dans le surnaturel, parce que tu es un enfant de Dieu qui est appelé à vivre dans la gloire. Et si tu mets cette parole en pratique, tout ce qui était impossible deviendra possible dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.